Près de la moitié de la population a déjà vécu un épisode de dépersonnalisation ou de déréalisation. Et attention, ce n'est pas la même chose, mais pour cette vidéo, laissez-moi vous expliquer la dépersonnalisation que vous avez probablement déjà vécu sans même le savoir. Bon, pour vous l'expliquer, c'est une étrange sensation de ne plus être vraiment soi, d'être là mais sans être là, de se regarder agir sans avoir le contrôle, et même certaines personnes ont parfois l'impression de se voir à la troisième personne, comme s'ils avaient quitté leur corps. Deuxième question, à quel moment ça arrive? Eh bien, ce qu'on sait, c'est que généralement, ce trouble apparaît souvent chez des personnes qui ont connu un stress sévère, une maltraitance morale ou physique, un décès inattendu, mais parfois il arrive sans aucune cause identifiable. Vient alors la question fatidique, mais que se passe-t-il dans le cerveau? En réalité, comme pour une bonne partie des syndromes psychiatriques, la science a vraiment du mal à savoir réellement quelle est la raison, mais les neuroscientifiques pensent que le cerveau d'un patient qui dépersonnalise entre en fait dans une forme de mode de survie extrême. Pourquoi? On ne sait pas, probablement à cause du stress sévère, mais ça expliquerait que certaines zones du cerveau, notamment les zones du cortex cérébral impliquées dans la conscience de soi, semblent complètement désynchronisées, comme si le cerveau débranchait provisoirement ces zones. C'est un phénomène qui peut être troublant à vivre, mais qui nous montre à quel point le cerveau est rempli de mystères.